J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur 74+. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous captez, et bienvenue à ce magazine. 6 objectifs prioritaires du deuxième quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le profil de candidats ministrables, de candidats mandataires publics prochains. Voilà les menus du jour. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Sami Kalonji, député provincial ville de Kinshasa. Honorable, bonjour. Bonjour les grands, bonjour Henri. Voilà, d'entrée de jeu, je disais que dans un stade rempli comme un œuf, je veux dire le stade de Martyrs, avec plus de ou environ 120 000 personnes et face à 18 chefs d'État, 4 anciens, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son speech d'investiture, a eu des mots forts samedi 20 décembre. Je cite entre autres: aujourd'hui, une nouvelle ère est née, une ère de maturité incarnée par les valeurs républicaines de paix, de justice, débarrassée de ce qui nous minait. Fin de citation. Honorable Sami Kalonji, je reviens à vous. Comment avez-vous accueilli, comment avez-vous vécu ces moments pathétiques, ces moments mémorables, à savoir l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Le grand, c'était un événement historique dans notre pays, la première dans l'histoire, parce qu'on n'a jamais vécu un mouvement de la population. La population était venue en masse pour participer à l'investiture du chef de l'État. C'est la deuxième fois qu'un chef de l'État est investi au stade des Martyrs, parce qu'en premier lieu, c'était avec M. Laurent Désiré, avec son coup d'État. Et cette fois-ci, c'était après les élections au deuxième mandat de notre président de la République, Fatou Béton, qui avait été élu avec 73% de suffrages exprimés. Et cela avait été manifesté le jour de l'investiture. On a vu le stade de Martyrs qui devait contenir 80 000, qui a 80 000 places assises, mais cette fois-ci, on est allé à 120 000. Et n'oubliez pas, monsieur Legrand, que de l'autre côté, l'opposition avait organisé une manifestation qui avait été étouffée par le mouvement de masse de la population qui s'est dirigé vers le stade des Martyrs. Vraiment, c'était avec une forte joie que la population a participé massivement à l'investiture de chef de l'État nouvellement élu au second mandat. Vraiment une investiture de haute en couleur. Autre chose, on retient de ces discours d'investiture, entre autres, je cite encore, le président Félix Tshisekedi a dit ceci: à présent, il s'agit pour nous de transformer, durant les 5 prochaines années, les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Transformer les prouesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des acquis à préserver? Sami Kalonji. Il y a effectivement les acquis. Il y a les acquis. Les travaux de transformation avaient déjà commencé dès le premier mandat. On a mis les jalons, on a
mis les colonnes de la transformation et c'est au second mandat que nous allons transformer notre beau pays à travers les réalisations, à travers les actions, à travers les visions que le chef de l'État a mises en place et le Congo sera très bien transformé. Honorable et Sami. Quand on parle de prouesse, le grand, on voit bien d'abord, la gratuité de l'enseignement et la gratuité de la maternité. On ne peut pas parler de développement sans l'enseignement. Et on a donné à la population congolaise l'enseignement gratuit et on a vu au moins plus de 5 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école au premier mandat. Et je me dis qu'avec le second mandat, on va élargir pour donner la gratuité même au niveau des secondaires. Ça, c'est la vision du chef de l'État. Et au niveau de la maternité, on a accepté que les Congolais qui naissent quand même tout en bénéficiant de l'intérêt, tout en bénéficiant de la prospérité de notre pays. Et les Congolais doivent naître gratuitement dans les maternités de la République démocratique du Congo. C'est parmi les prouesses du chef de l'État, sans tout autant parler des PDL 145, où on a construit plusieurs écoles dans différents territoires de la République démocratique du Congo. Donc nous avons des colonnes que nous avons plantées pour pouvoir transformer notre pays dans ce second mandat. Honorable Kalonji, parmi les prouesses auxquelles a fait allusion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je retiens la gratuité de l'enseignement de base. La gratuité de l'enseignement de base. La santé universelle la pour santé tous. universelle pour tous. Et aussi le méga projet du développement des 145 territoires. Effectivement. Avant de passer la parole à Henri, rien que s'agissant de la gratuité de l'enseignement, est-ce que vous pouvez jurer la main sur le cœur que cette gratuité a rimé avec la qualité? Oui, la gratuité n'a pas collaboré avec la gratuité. C'est déjà une inquiétude. C'est une inquiétude, mais nous devons améliorer. Nous devons prendre tout le temps possible d'améliorer. Vous n'allez pas me dire que la qualité de l'enseignement est au rabais avec la gratuité. Non. Notre enseignement était au rabais depuis même pendant que nos parents prenaient le temps, souffraient, prenaient les sacrifices pour payer les frais scolaires. Et nous avons préféré d'abord donner la gratuité de l'enseignement, que nos parents soient quand même, qu'ils prennent quand même le souffle à ce qui concerne le paiement des frais scolaires. Et pour le moment, là, avec les nouveaux mandats, je pense que nous allons nous battre pour améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays. Et s'agissant de la maternité, la gratuité de la maternité, est-ce que c'est effectif seulement à Kinshasa ou vous êtes sûr que ça s'est fait aussi dans le Congo profond? Oui, il y a au moins quelques provinces pour le moment. C'était des provinces pilotes. Je sais très bien que la gratuité est à Kinshasa, dans les Katanga et bien sûr dans les Kasaï. Et avec les nouveaux mandats, je pense que ce sont les prouesses qui vont nous aider à transformer notre pays. Et je pense qu'on va élargir pour atteindre tous les territoires nationaux et les Congolais plutôt naîtront dans la gratuité de l'enseignement avec les maternités construites dans le programme de développement des 145 territoires. Enfin, s'agissant de... Nous sommes toujours au chapitre des prouesses en termes d'acquis qu'il faut préserver. Vous parlez du méga projet des 145 territoires. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on retient et qu'on devra consolider pendant ce deuxième quinquennat? Oui, avec les méga projets des développement des 145 territoires, de développement des 145 territoires, d'abord le peuple congolais a acquis plusieurs écoles. Il y a les centres de santé qui ont été construits, il y a des routes que l'on a construites, il y a des marchés que l'on a construits dans différents territoires. Toutes les provinces ont bénéficié. Dans toutes les provinces, dans tous les territoires plutôt. Je parle bien des territoires. Nous avons 145 territoires et dans chaque territoire de notre pays, on a bénéficié d'une construction selon le programme, dans le programme des 145 territoires. Il y a les écoles que l'on a construites, il y a les centres de santé, il y a les marchés que l'on a construits, il y a des routes, des dessertes agricoles. Donc on a fait plusieurs constructions dans chaque territoire et dans chaque province. Un discours mobilisateur et éminemment évocateur. La parole va tourner. Vous continuez l'échange avec Henri. Oui, je suis en face de M. Henri.
Honorable, merci, Oui. merci de la parole, merci le grand. Moi, je voudrais revenir sur un aspect important de ce qu'a dit le président. Nous avons le choix de répartir soit à zéro ou soit consolider les acquis. Le même président affirme aussi qu'aujourd'hui, nous léguons un Congo transformé. Est-ce une contradiction en termes de slogan? Non, il n'y a pas une contradiction plutôt, mais sinon, vu les réalisations, vous allez comprendre que le chef de l'État a réalisé plus pendant son premier quinquennat et bientôt là il est au deuxième mandat et il cherche encore à faire plus que ce qu'il a réalisé au premier mandat. Il n'y a pas une contradiction, mais sinon, il y a une complémentarité de fait. Très bien. Est-ce que vous, parmi vos réalisations, êtes-vous content de la question sécuritaire au pays, au-delà du fait que le président a menacé, il a tapé les poings sur la table, disant que si ne fût qu'un seul territoire serait entre les mains de M23 ou du Rwanda, tout va exploser avec l'expression escarmouche. Est-ce que vous pensez que durant le premier quinquennat, les défis sécuritaires ont été maîtrisés par vous? Oui, les défis sécuritaires n'ont pas été maîtrisés, mais nous nous sommes battus. Nous avons promis d'habiter à Goma. D'habiter à Goma. Non, ce n'est pas l'essentiel. La capitale de la République, c'est Kinshasa. Habiter à Goma ou ne pas habiter à Goma, l'essentiel, c'est de pouvoir sécuriser la population. C'est de pouvoir sécuriser les frontières nationales. C'était ça l'essentiel. Nous l'avons fait. Nous nous sommes battus. Nous avons réformé l'armée nationale congolaise, afin que cette armée puisse travailler, afin de pouvoir donner la sécurité jusqu'à ce jour. Et nous le faisons avec esprit et âme pour que la population puisse vivre en toute quiétude. Une opinion estime alors, que... dire que on n'a pas pu répondre favorablement, on n'a pas pu maîtriser la situation sécuritaire, c'est fait, mais sinon, n'oubliez pas, nous, de plus pour pouvoir sécuriser. De Goma vous suivent, c'est qui traverse la situation. Les habitants difficile. de Goma nous suivent réellement et les habitants de Goma savent très bien que nous avons mis les jalons pour pouvoir sécuriser le territoire national. Une opinion estime que le projet PDL 145 territoires avait une dimension électoraliste. Non, non. Nous avons vu durant la campagne, vous mettiez au premier plan. Vous mettiez au premier plan Bilembo non, mais c'est ce que nous avons réalisé. Vous allez nous demander aux élections qu'est-ce que vous avez fait. Et nous devons vous présenter ce que nous avons réalisé. La parole va. Ce n'est Bien, chers téléspectateurs, il est question de vous fixer. Nous avons dit que les objectifs prioritaires du deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi étaient parmi les gros morceaux du menu du jour. Entre autres, le président a eu comme objectif créer plus d'emplois, protéger les pouvoirs d'achat des ménages, assurer beaucoup plus d'efficacité, de la sécurité, la population et leurs biens. Honorable Samy, nous commençons par la création d'emplois. Ça, c'est le premier vœu ou le premier objectif du président de la République. Comment ça va se passer rapidement? Oui, le chef de l'État a prévu la création d'une industrie, et des industries plutôt. D'ailleurs, c'était ça la raison de ces multiples déplacements, de ces multiples voyages, c'était de pouvoir demander aux investisseurs de notre pays, afin que les productions de la République, que les industries s'implantent pour pouvoir produire, traiter nos produits et enfin de donner les produits préfinis à l'extérieur au lieu que de vendre nos produits de première nécessité. En ce qui concerne la création d'emplois, vous misez plus sur les investissements étrangers. On a besoin des investissements étrangers. Vous serrez la place des initiatives locales. On a besoin, non seulement je devais évoluer les grands. Il y a les investisseurs qui doivent venir et il y a aussi les initiatives. Le chef de l'État a prévu l'entrepreneuriat de jeunes. Il faut promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a d'ailleurs un programme là-dessus où on doit soutenir les jeunes entrepreneurs congolais. C'est alors qu'on aura plus
de jeunes. Et est-ce que s'agissant de ce que vous dites, ça voudrait dire que le gouvernement, le prochain gouvernement mettra en place une espèce de microcrédit ou de fonds pour booster les Oui, initiatives je locales? dis qu'il y a tout un service déjà qui accompagne les jeunes dans le domaine des microcrédits et des microfinances. Et le chef de l'État a même là une somme de garantie pour que les banques puissent accorder le minimum de confiance à la jeunesse congolaise dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, cette garantie-là permet à la jeunesse qui s'investit de pouvoir avoir des crédits à la banque et ces crédits-là vont accompagner leurs entreprises et c'est alors qu'on aura plus de l'emploi dans notre pays, sans ignorer les investissements extérieurs. Et je pense qu'avec ça, c'est des initiatives, on aura plus d'emplois que voulu. Deuxième objectif, très rapidement, parce que la télé c'est le temps, le président parle de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Ça va se passer comment? Oui. Le pouvoir d'achat déjà effrité par la flambée du franc congolais. Oui, c'est ça, ce qui est à la base, c'est la flambée des francs congolais, la dépréciation monétaire. Et je pense que c'est ce qui doit être d'abord fait, c'est d'abord maîtriser le flambée des francs congolais. Mais ça va se passer comment? Quel est l'antidote, honorable? Oui, l'antidote, c'est d'abord la production. Quand on ne produit pas, on ne peut pas maîtriser la monnaie. On doit d'abord chercher à produire. Raison pour laquelle le chef de l'État préfère les investisseurs qui viendront ici, on produit, on revend. C'est alors qu'on aura les devises au retour. Quand on a les devises de retour, c'est alors qu'on va maîtriser les flambées des francs congolais. Très bien. Le troisième objectif du quinquennat du président Tshisekedi, c'est d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de la population. C'est bien. Prenons le cas de Kinshasa. C'est presque une espèce de casse-tête. Le banditisme urbain appelé les Kuluna. Comment solutionner ces problèmes qui dérangent tout le monde pendant ce deuxième quinquennat? Mais là, il faudra réformer la police. Je pense qu'il y a déjà un projet de réforme de la police. On doit réformer la police, l'équiper. On doit recruter des nouveaux policiers, former, recruter et leur donner du travail. Je pense que ça serait une solution. Recruter, miracle. former, ça prendrait combien de temps? Parce que le deuxième quinquennat, c'est une tautologie autorisée, 5 ans. Oui, on a 5 ans, mais je pense que c'est dans les 5 ans que nous devons nous travailler. Le chef de l'État a dit qu'il est conscient de cette insécurité. C'est le banditisme urbain, ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa, le banditisme est même dans le Congo central, même au Kasaï, partout dans nos grandes villes, il y a le banditisme urbain. Alors, pour pallier, pour répondre à ces défis, il nous faudra recruter, former et équiper la police et la solution sera trouvée. Très bien, Henri. Honorable Samy, est-ce que au moins vous avez une idée sur ce que la population attend dans l'amélioration des conditions sociales? Nous avons une idée. Nous avons vu la population au stade. Et après que le chef de l'État ait parlé de l'augmentation du pouvoir d'achat et la stabilité des monnaies, la population a sursauté pour dire au chef de l'État qu'effectivement, il a touché au point le plus sensible de la population. Donc la population attend du chef de l'État l'augmentation du pouvoir d'achat et la stabilité de la monnaie. Honorable, parlons histoire. Lorsque le président Mobutu prend le pouvoir, je crois en 64, 65, qu'est-ce qu'il fait? Il pose un jalon important. Premièrement, il décortique la question de la coopération internationale. Il faut que les Zaïre soient ouverts à d'autres nations. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il maîtrise la question de la sécurité au niveau du pays. Troisièmement, il maîtrise la question du social. Je souhaite me limiter au niveau du social. Pendant les 100 premiers jours de ces régimes, qui a les coudées libres, on n'a plus le FCC comme étant challenger de l'opposition. Non, on sent qu'avec ces régimes, l'opposition elle est réduite à une moindre expression, sans la négliger bien sûr. Oui. Est-ce quel décor va composer les 100 premiers jours de ces régimes, en relevant quel défi dans le social? Non, mais le chef de l'État lui-même a dit qu'il était conscient
Il était conscient des défis, des attentes de la population. Les attentes de la population, c'est quoi? Le chef de l'État a dit, il a dit que parmi les lots des attentes de la population, il y a la stabilité de la monnaie, et il y a l'augmentation du pouvoir d'achat, il y a le problème de la création de l'opportunité de l'emploi. Ce sont là les trois problèmes qui gênent la population, et c'est ça, même ce qui sera considéré comme la priorité. Honorable. Nous avons un certain dans ces pays, honorable. Nous n'avons pas dans ces pays des banques. Le peuple peut s'attendre. Il y a des attentes, en fait. Voilà. Il y a des choses qui ne peuvent pas attendre, en fait, dans les 100 premiers jours. Dans les 100 premiers jours, le chef de l'État, il est conscient. Il est conscient de l'attente de la population. Et dès qu'il est conscient de l'attente de la population, c'est-à-dire, il doit répondre à l'attente de la population. On est toujours conscient. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudra, qu'est-ce qui doit être fait dans les 100 premiers jours? Dans ce pays, on est toujours conscient. J'ai dit que les chefs de l'État, premièrement, à ce qui concerne l'opportunité de donner l'emploi à la population, on doit d'abord, soutenir l'entrepreneuriat de la jeunesse. Très bien. Il le fait déjà. Ouais. Et on doit inviter les investisseurs extérieurs de venir. Ce sont là les concrets. Très bien. Pour répondre directement aux attentes de la population. Avant de faire tourner la parole, ma dernière question par rapport à cette étape. Vous savez que dans ces pays, il est pratiquement incapable, à moins qu'un banquier me prouve le contraire, qu'une banque puisse accorder un crédit à un jeune entrepreneur congolais. Vous savez que dans ces pays, on n'a pas de banque d'investissement qui peuvent permettre aux entrepreneurs qu'on livre. Comment ça va se passer? Quelle magie c'est qu'il va-t-il mettre en place? On a mis en place une structure de garantie. C'est l'État qui doit garantir les crédits que le jeune entrepreneur pourra recevoir d'une certaine banque. Il y a des garanties. Et c'est l'État qui a pris en compte ces garanties-là. Il y a des garanties, c'est l'État qui a pris en compte ces garanties. Nous poursuivons toujours le lot des objectifs prioritaires de ce deuxième quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous reste 3 objectifs, à savoir poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité. Garantir plus d'accès aux services sociaux de base et renforcer enfin l'efficacité de nos services publics. Diversifier notre économie, la rendre compétitive, n'est-ce pas que c'est du déjà entendu? Oui, c'est déjà entendu effectivement, mais cette fois-ci au moins, nous allons chercher à mettre cela en œuvre. C'est parmi les priorités, parmi les objectifs. Les téléspectateurs voudraient comprendre comment ça va se passer. Les téléspectateurs doivent comprendre que cette fois-ci, au moins, nous allons diversifier notre économie. C'est d'abord par l'exploitation de notre terre. Nous devons exploiter la terre sur le plan agricole. Oui. Cela va permettre que notre économie soit diversifiée. Il nous faudra aussi les différentes cultures dans notre pays. Il nous faudra aussi, en dehors de l'agriculture, nous avons aussi besoin de l'élevage. Il y a aussi la nouvelle technologie qui peut encore plus se rapporter dans notre pays. Et là, moi, je me dis que notre économie sera diversifiée parce que jusque-là, nous dépendons de l'extérieur. Notre économie dépend de l'extérieur. Si nous avons des industries agricoles, telles que les fermes agro-pastorales de Bukangalonzo, si nous avons nos amis là de Kanyamaka CC, je pense que nous avons l'agriculture. Voilà, nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage, nous avons la nouvelle technologie qui peuvent nous aider à diversifier notre économie. C'est bien beau dégrainer tout ça, mais venons-en maintenant. Vous avez épilogué longuement avec Henri, s'agissant du social. Oui. Le 5e objectif de ce quinquennat, c'est aussi garantir l'accès aux services sociaux de base. Oui. Il y a eu des inquiétudes encore. Voir Henri, comment faire accéder la diversité des Congolais aux services sociaux de base? L'eau, l'électricité, la santé. Oui. Lorsque le pouvoir d'achat est érodé, oui. Il y a érosion vraiment du pouvoir d'achat. Oui, je sais qu'avec les 5 premières années du pouvoir de Fachi, nous avons essayé de construire, nous avons construit certaines
Nous avons construit... Qu'est-ce que vous avez construit, honorable? Nous avons construit des cabines électriques. Il y a une cabine électrique qu'on est en train de construire au niveau des pompages. Oui, au niveau des pompages, on a construit une cabine publique qui va aider la population à avoir quand même le courant en temps réel. Nous avons construit les turbines d'eau au niveau de Lemba Imbu. Malgré que les coupures intempestives continuent à Kinshasa. Non, mais nous devons améliorer les gants. Nous nous battons pour améliorer. Il y a des coupures effectivement, mais nous mettons quand même en place les mécanismes qui peuvent faire que dans les 5 années qui suivent, qu'il y ait quand même le courant en temps réel dans différentes villes de notre pays. Enfin, en ce qui me concerne, comment renforcer l'efficacité de nos services publics? Ça, c'est le tout dernier objectif prioritaire de ce quinquennat. Pour renforcer l'efficacité de nos services publics, là, il nous faudra au moins la main-d'œuvre de qualité. Ça veut dire quoi? Il nous faut la formation de la population, une remise à niveau des agents dans différents services publics. Ça prendrait combien de temps? Nous avons 5 ans pour travailler le camp. Nous allons travailler pendant 5 ans. Et après les 5 ans, vous allez nous demander qu'est-ce que nous avons fait. On va vous présenter que voilà, nous avons renforcé les services publics. Nous avons donné la garantie à l'accès aux services publics et sociaux, ainsi de suite. Ce sont les objectifs que nous avons définis et nous avons 5 ans pour les faire. Et c'est après les 5 ans que vous allez nous poser la question, qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous n'avons pas fait. Ok, Henri. Honorable, moi, Oui. Mon pouvoir a IDPS Oyo, tozela qui ont makasi. Oui. Te belé babandolo ba keso qui IDPS pouvoir et ça loko la paradiso. Mais parfois on se rend compte qu'il y a des couacs en fait. Il y a des couacs dans le sens que tout le beli awa likambo ya renforcer les services publics. Oui. Il se pose aussi une question, je vais aborder ce chapitre avec l'autorisation des grands. Il se pose une question liée aux mandateurs, l'éthique des mandateurs. Est-ce que vous pensez que durant ces nouveaux régimes, nous n'allons pas avoir de mandataires indélicats? Pour vous, que peut être, n'est-ce pas, les profils des bons mandateurs qui seront à la tête des institutions publiques de l'État? Oui. En ce qui concerne le mandataire, je pense très bien que si vous sondez dans la population, vous allez comprendre qu'avec la prière des pasteurs... Roland Dalo. Banakin Balobi qui a tout dit pour dire makasi. Banakin Balobi tosi tolembi bamiyibi. Effectivement, nous avons besoin des prototypes de mandataires qui ne sont pas des détourneurs. Des prototypes de personnes qui sont là, non pas pour leurs propres intérêts, mais sinon pour l'intérêt général. Parce qu'en tant que mandateur, on doit travailler pour l'intérêt de la République. On doit travailler pour l'intérêt de la population. Et non pas pour ses propres intérêts. Pour les intérêts de sa propre famille, non. Honorable, c'est un discours déjà entendu. Je sais que c'est déjà entendu. Pour l'État, mais en fin c'est de compte, déjà entendu. Raison pour laquelle la population est d'accord avec la prière du pasteur, qui a voulu prier, qui a demandé à Dieu de pouvoir aider au chef de l'État, de trouver les personnes qui ne sont pas des détourneurs, qui ne sont pas là pour travailler pour leurs propres intérêts. Est-ce que vous pensez que durant les 5 ans, vos 5 ans, voilà, les 6 points du chef de l'État, tels qu'évoqués durant son discours d'investiture, vont-ils avoir gain de cause durant les 5 ans? Je crois que les 6 objectifs seront atteints dans les 5 ans. C'est ce que j'ai dit. Avec ces mandataires indélicats, Non, on va trouver les... C'est des tourneurs, qui ont trouvé de place des choix au sein de l'Union sacrée. Dieu va aider au chef de l'État de pouvoir trouver les mandataires qui ne sont pas des détourneurs, qui ne sont pas là pour leurs propres intérêts, mais qui vont travailler pour l'intérêt général. Essayez un peu de clarifier tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Le président a une vision, il a présenté les 6 objectifs prioritaires, mais c'est le gouvernement qui met en place, qui met en musique cette vision. Oui. Je pose un problème de casting ou de profil des futurs candidats ministrables ou des mandataires, comme en a parlé Henri.
quel est le profil des futurs ministres capables d'accompagner Fati dans sa nouvelle vision? Parce que tout le monde voudrait que ce quinquennat puisse réussir. Oui. Quel type de ministres, quel type de mandataires devront accompagner le président? Oui, nous, à ce qui concerne les castings de ministres qui doivent accompagner les chefs de l'État, je disais tout à l'heure avec Henri que la population était parfaitement s'est alignée derrière la prière du pasteur Roland Dallot. Et moi, je dis que les ministres de ces prochains gouvernements doivent être d'abord les ministres qui sont compétents. Et on doit placer chacun selon ses compétences. Est-ce qu'au-delà des compétences, il ne se pose pas des soucis éthiques, des soucis d'intégrité Mais morale? c'est ça la prière du pasteur. Nous avons besoin de compétences et nous avons aussi besoin de personnes qui viendront avec leurs compétences et qui sont en mesure de travailler pour l'intérêt général et non pas travailler pour leur propre ventre. Il y a des choses. Il y a la compétence, il y a aussi l'éthique morale. Donc nous avons besoin de ministres compétents et des ministres qui doivent travailler pour l'intérêt de la République. Je disais en liminaire tout au début de cette émission que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a parlé d'une nouvelle ère pétrie de valeurs républicaines du genre justice, paix, Oui. moralité, ainsi de suite. Est-ce que nécessairement le futur gouvernement qu'on va essayer de former après avoir dégagé la majorité au Parlement devront compter les anciens ministres, certaines figures devenues presque des vedettes de télévision, des prises de parole, parce que le président a la volonté de renouveler les choses. Oui. Honorable Sami. Oui, je sais très bien que le président Félix a besoin de renouveler la classe politique. Et on aura effectivement des nouvelles figures, mais les anciennes figures ne sont pas exclues. Il y a parmi eux ceux-là qui ont présenté la volonté de pouvoir travailler et bien faire leur travail. Je ne peux pas citer leur nom ici, mais je sais que la classe sera renouvelée. Vous voulez nous présenter les 20 nouveaux avec des vieilles outres? Non, pas les 20 nouveaux avec les vieilles outres, mais sinon on va sélectionner. On ne peut pas faire la table rasa. On doit trouver parmi les anciens ministres là, ceux-là qui ont travaillé convenablement, ceux qui étaient compétitifs dans leur façon de travailler, et on doit trouver aussi de nouvelles figures pour effectivement renouveler la classe politique. On ne peut pas mettre de côté tous les membres du gouvernement, ou bien mettre de côté toutes les figures emblématiques que nous connaissons dans notre pays, et c'est dire que nous, on va former un gouvernement avec de nouvelles figures. Ça, ce n'est pas aussi normal. Alors, nous devons trouver parmi ceux-là qui ont géré avec Félix pendant le premier quinquennat, ceux-là qui étaient meilleurs, et trouver aussi d'autres meilleurs pour les accompagner. Un mot avec Henri. Je me permets de poser une telle question à l'honorable Sami. Voilà, la question de profil, qui peut être le profil de futurs membres du gouvernement. Nous avons dit les personnes qui sont compétentes. Et vous avez dit, on ne va pas faire tabula rasa, on peut récupérer certaines figures, même si certaines sont devenues des vedettes de la télé, comme l'a dit le grand, même si certaines trament derrière eux. Ils ont certaines casseroles. Voilà, des gros dossiers, on va passer les noms ici. Mais Vital Kamerhe a mis en place une plateforme dans une plateforme. Pourquoi vous tremblez? Nous ne tremblons pas. Nous ne tremblons pas. C'est un politicien. C'est un chef d'un regroupement politique, d'un parti politique. Et il fait sa politique et nous, l'UDPS, nous faisons la nôtre. On a senti l'engouement, une sorte d'agitation, précipitation. Nous ne sommes pas agités. Nous ne sommes pas agités. Il fait sa politique et nous faisons la nôtre. Nous sommes tous membres des... Certains disent que l'Union sacrée. C'est une course vers la primature. Certains de votre camp. Non, mais il est ambitieux. Il doit présenter ses ambitions. Il doit se battre pour réaliser ses rêves. Vous pensez que sa démarche est loyale? Non, moi je vous dis que sa démarche elle est loyale. Mais seulement on doit voir quelle
qu'est-ce qu'il a réalisé comme en termes de sièges? Il a combien de sièges? Vous pensez qu'il Il a mérite? réuni certaines forces autour de lui. Ouais. Oui, ensemble, ils ont réalisé combien de sièges? Ce n'est pas ça le problème, monsieur Henri. Je vous dis que l'agitation, ce n'est pas nous. Très bien. Nous, l'UDPS, nous disons, Très bien. nous avons plus de sièges, nous sommes en tête et nous allons réclamer de droit ce qui nous revient. Très bien. En tant que première force politique. Très bien. On va devoir chuter. On a épilogué longuement sur les objectifs prioritaires de ce deuxième quinquennat avec un clin d'œil sur les profils des candidats ministrables et pourquoi pas mandataires publics honorables et Samy. On chute avec une question ou une intervention d'Henri. Le président pose quel acte pour marquer les 100 premiers jours de son quinquennat. On va le séparer par là. L'opinion aime le terme 100 jours. Oui. Et là, on est une fatia au salageba quinois et puis congolais. Pas le président a donné l'ego. Non, Bolingi n'a devancé le président. Non, laissons-nous au président de pouvoir agir. Je sais qu'il va agir et il va marquer parce qu'il a toujours marqué. Sans en a conseil au PSAE, à Zolanda. Oui. Il commencerait par quoi? Oui. Ce qui n'a pas conseil au PSAE, il a dit qu'il est conscient. Il y a attente, il y a population. Oyo, entente, on a ezobimana chômage aux populations azana yango. Il doit d'abord mettre le point sur comment qu'on trouver un emploi pour la population et comment qu'on maîtriser ni flambé il y a franc congolais par rapport à dollar. C'est les deux points là aux populations basées là en premier lieu. Ce qu'il est là, le chef de l'État doit agir. Si j'étais son conseil le plus proche, je lui demanderais de pouvoir agir d'abord pour stabiliser la monnaie. Samy Kalonji, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes député provincial élu de Kinshasa, notamment de Matadi, de Makala, la commune de Makala. Oui. Merci Henri également qui a co-animé cette émission. Et à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur 74+.